même déjà marié, ça veut dire qu'il était un homme âgé. Et nous savons que les hommes âgés vont pouvoir avoir des problèmes de santé. Mais ce qui est important, c'est que Noé n'a pas regardé justement sa santé. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est mis simplement à exécuter le commandement du Seigneur. En fait, Noé s'est dit que sa santé, le reste là, celui qui lui a dit de faire va s'occuper de sa santé. Voici l'assurance du croyant. Donc, moi, je suis dans le véritable. Maintenant, si j'ai un valu, si j'ai ceci, si j'ai ceci, lui, il va se charger de ça. Moi, ma mission est d'être dans la parole de Dieu. Et par conséquent, vous allez voir, le chrétien va plus demeurer en paix. Même quand il y a qu'il est toujours en paix, c'est comment, c'est quoi son secret? Mais son secret, c'est Christ. Amen. Donc, chers frères et sœurs, la Bible dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, la persécution, c'est le commun du croyant. Il dit, s'ils ont fait ça au maître, à plus forte raison, les disciples. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Allez, nous tous, nous allons passer justement par là. Amen. Donc, vraiment, soyez encouragés. Soyez encouragés, vous allez traverser des situations. Vous allez même remarquer que c'est comme s'il y a une certaine injustice. Hein? Vous allez peut-être postuler pour un emploi quelque part. Vous allez remarquer que il y a des non-croyants qui y vont aussi. Mais les non-croyants vont même être pris par rapport à vous. Ça va vous choquer. Vous allez passer par exemple un examen. Vous êtes dans le véritable, mais parfois des personnes vraiment qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ce sont ces personnes qui gagnent même l'examen. À un moment donné, vous vous posez, non, il faut comprendre que ce n'est pas que vous ne savez rien, non. C'est simplement que les choses de Dieu, c'est comme ça. Il faut avoir la capacité justement de surmonter ces problèmes. Donc ces choses-là ne doivent pas être un obstacle pour nous, n'est-ce pas, afin d'avancer dans les choses de Dieu. On doit toujours être faible et continuer toujours à être dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Donc soyons encouragés, peu importe vraiment les frères et sœurs, ne vous découragez pas. Soyez toujours déterminés dans les choses qui concernent le royaume. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Voilà. Donc voilà un peu pour essayer de conforter les uns et les autres, pour dire que vraiment, ne nous décourageons pas au-delà de tout ce qui peut arriver. Nous soyons toujours prêts à écouter la parole de Dieu, car notre perfection, justement, en dépend de cette parole. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons partager ce soir, nous allons parler de Marie et de Marthe. Marie et de Marthe. Marie et Marthe. C'est dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 38. Marie et Marthe. Allons-y, prenons-y. Luc, chapitre 10, verset 38. Luc, chapitre 10. Oui, à partir du verset 38. Jusqu'à 41. Page 1036. À 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Nous parlons ici de Marie et de Marthe. La Bible nous fait comprendre que le Seigneur Jésus sortait, il était en chemin avec ses disciples. Et il entra dans un village. Vous savez que le Seigneur toujours était accompagné de ses disciples. Parce qu'il avait quelque chose à communiquer avec ses disciples. Donc il faisait tout chemin avec eux. Mais en faisant chemin avec eux, la Bible nous dit ici qu'il est entré dans un village. Oui, maman. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alors dans ce village, il y a une femme qui se nomme Marthe. Oui. Elle a reçu le Seigneur dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Très bien. Donc le Seigneur faisant chemin avec ses disciples, s'arrêta dans un village. Et dans ce village, il y avait une femme nommée Marthe qui a reçu le Seigneur dans sa maison. Et cette Marthe-là avait une sœur. Et sa sœur s'appelait Marie. La Bible dit que pendant que le Seigneur est rentré dans la maison de Marthe,
Marie, la sœur de Marthe, elle a fait quoi? Elle est allée, n'est-ce pas, s'asseoir aux pieds du Seigneur pour écouter la parole de Dieu. Verset 40. Oui. Marthe, occupée à divers soins domestiques, Marthe était occupée à divers soins domestiques. survint et dit, Oui. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Oui. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Très bien. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point. Ok. Alléluia. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que pendant que le Seigneur est entré dans la maison de Marthe, Marthe avait une sœur au nom de Marie. Donc Marie, elle allait où? Elle allait au pied du Seigneur pour écouter la parole. Pourquoi Marie allait, n'est-ce pas, écouter au pied du Seigneur pour écouter la parole? C'est qu'il faut retenir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que en fait, Marie était connue déjà de Dieu depuis la fondation du monde. Elle était connue de Dieu parce que ce comportement-là, en fait, elle a simplement manifesté, n'est-ce pas, sa nature. En fait, c'était dans sa nature. Parce que cette même Marie-là, vous allez voir, nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 7. Nous allons retrouver cette Marie là-bas. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 12, verset 7. Jean 12. Oui. À partir du verset 1 jusqu'à 7. Oui. 6 jours avant la Pâque, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, oui, où était Lazare, très bien, qui avait ressuscité les morts. oui, Là, on lui fit un souper. là on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. très bien. Donc, là où Lazare, n'est-ce pas, le Seigneur avait ressuscité Lazare, la Bible nous dit que dans cet endroit, on a fait au Seigneur un souper. Marthe était en train de servir. Marthe, elle était en train de servir. Suivez-moi bien. Marthe était en train de servir. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. C'est Lazare que le Seigneur avait ressuscité. Verset 3. Verset 3, Marie, Oui. ayant pris une livre Oui. de parfum de nard, Oui. Une livre d'un parfum de nard, ça dit de grand prix. Oui. de nard, Oui. de grand prix, Oui. oignit les pieds de Jésus. Donc cette Marie arrive, elle a pris une livre, c'est en fait un parfum de grand prix. Elle a commencé à poindre les pieds du Seigneur. Elle a versé sur les pieds du Seigneur, oui. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux, oui. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Très bien. Un de ses disciples, Judas Iscariote, Vous voyez qu'un de ses disciples s'est fâché parce qu'en fait, Judas a vu que, mais comment celle-là peut gaspiller un produit de haute valeur comme ça pour aller poindre les pieds du Seigneur. Donc vous voyez que cette Marie, en fait, elle a toujours été comme ça. Et Marthe aussi était là, donc la sœur de Marie, elle faisait quoi? Marthe, elle servait. Pendant ce temps, le Seigneur, lui, pendant ce temps, Marie, elle vient avec le parfum de grand prix. Elle a commencé à verser sur les pieds du Seigneur. Et la Bible dit qu'elle a essuyé, n'est-ce pas, avec ses cheveux. Et toute la maison était remplie, n'est-ce pas, de parfum. Amen. Donc, en fait, l'action que Marie avait fait là était prophétique. Parce que c'était justement, elle annonçait quelque chose que le Seigneur, justement, devait faire, devait venir accomplir, parce que le Seigneur est venu accomplir une œuvre. Amen. Donc, ce qu'elle a eu à faire, c'est pourquoi, lorsque Judas s'est mis dans une colère qui ne dit pas son nom, elle a dit que maintenant, en train de gaspiller, ça, le Seigneur a dit non, laissez. Ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de le faire pourquoi? Pour ma sépulture. Vous voyez? Donc elle était en train d'annoncer quelque chose, en fait c'était prophétique. Voilà. Et c'est pourquoi le Seigneur avait dit que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera aussi de cette femme-là et de tout ce qu'elle avait eu à faire. Vous voyez? Donc cette Marie, en fait, elle avait déjà ses bonnes dispositions. Elle était connue de Dieu, en fait. Elle ne faisait que manifester sa véritable nature. C'est pourquoi elle est partie au pied de la parole, parce que ce n'était pas la première fois.
C'est pourquoi nous disons que celui qui a reçu, justement, celui qui a reçu la véritable parole, n'a pas d'autre chose si ce n'est que de poursuivre la parole, si ce n'est que d'être à l'écoute de la parole. Parce que la Bible dit que là où est le corps, là aussi s'assemblera les siècles. Donc cette Marie n'était pas au pied du Seigneur par hasard. C'est pourquoi nous disons qu'en fait, nous n'avons pas cru dans le temps. Amen. Nous n'avons pas cru dans le temps. Parce que le temps, c'est la matérialisation de la pensée de l'éternité. Or, nous, c'est depuis l'éternité que nous avons cru. C'est pourquoi lorsque nous venons ici, nous croyons que ce n'est pas une surprise. En fait, nous avons été appelés à croire à notre Seigneur. Mais il y a des personnes aussi qui n'ont pas été appelées à croire à l'évangile, n'est-ce pas, de la croix. Amen. Donc cette Marie, elle était connue de Dieu avant même la fondation du monde. C'est pourquoi elle n'a fait que manifester sa nature. Donc elle est allée où? Au pied du Seigneur pour faire pour écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui nous parfait. C'est la parole, effectivement, qui nous donne la vie. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 6, lorsque le Seigneur fait ce miracle, il a multiplié les pains. La Bible nous dit que 5000 hommes ont cru au Seigneur ce jour-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait multiplié le pain en abondance. Alors, le Seigneur a vu leur cœur. Il les a dit, travaillez non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. La Bible dit que du plus grand jusqu'au plus petit se sont mis à sortir. 5000 hommes, ce jour-là, ils ont dit, voici le grand prophète. Mais maintenant que le Seigneur les révèle qu'en fait, il ne faut pas accourir après, n'est-ce pas, ces choses. Mais rechercher la véritable nourriture, rechercher le véritable pain. La Bible nous dit que l'église de Jésus s'est vidée le même jour. Donc les 5000 personnes sont sorties parce que là, ils ne comprenaient plus rien. Alors lorsque le Seigneur maintenant se retourne, il trouve 12. Il dit, mais c'était fou ici, ils sont partis où? Oh, ils sont partis. Bon, maintenant vous faites quoi? Allez-y, le Seigneur dit, allez-y. L'apôtre Pierre s'est levé et dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc, dans la parole de Dieu se trouve la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que nous voyons dans ce monde passera, mais sauf la parole de Dieu qui demeure éternellement. C'est pourquoi, bien aimés, si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, bien aimés, lorsque ce monde-là sera détruit, nous serons détruits également avec le monde. Or, ce qui fait que nous vivons éternellement, c'est par rapport à la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. C'est pourquoi Marie est allée au pied, n'est-ce pas, du Seigneur pour écouter la parole. Donc, pendant que Marie est en train d'écouter la parole, la Bible nous dit Marthe, parce qu'en réalité, la maison là, c'était la maison de Marthe, celle qui a reçu le Seigneur. Donc, pendant que sa sœur Marie est au pied de la parole, la Bible nous dit que Marthe, pendant ce temps, elle est en train de s'atteler pour mettre l'homme de Dieu à l'aise. Parce que l'homme de Dieu est rentré dans sa maison, mais il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'on lave les pieds, il faut qu'il se sente bien. Donc elle va là à la cuisine, elle fait ceci, elle fait cela, mais elle voit qu'elle ne s'en sort pas. Parce qu'elle est toute seule. Pendant qu'elle est en train de faire là-bas, la Marie brûle là-bas. Pendant qu'elle court là-bas, il manque l'eau là-bas, donc elle est perturbée. Elle dit non, c'est trop. Elle va vers le maître. Maître! Je suis en train de chercher à te faire le repas, mais je suis toute seule. Mais ma soeur là, demande-la de venir m'aider. Laissons l'écriture parler. Nous sommes dans Luc. Jean 12, hein? Oui, non, on a fini avec Jean. Revenons dans notre texte. Notre texte là, c'est Luc, chapitre 10, verset 38. Voilà. Au verset 40, Marthe est occupée à divers soins. Oui, Marthe, elle était occupée à divers soins domestiques. Oui. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule? Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule, oui? Pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Pourquoi? Parce que vous savez, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, les gens ont développé une mentalité vraiment beaucoup charnelle.
Les gens pensent qu'en fait, les choses de Dieu, on mélange la chair là-dedans. Non, Dieu n'est pas charnel. Dans, je crois, Jean chapitre 4, il a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc on n'adore pas Dieu de manière charnelle. Or, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent encore adorer Dieu selon la chair. Selon la chair, quand vous entendez selon la chair, c'est selon la loi. Très bien. C'est-à-dire qu'ils veulent impacter Dieu par rapport à leurs œuvres. Ils se disent que c'est en posant des bonnes œuvres. Parce que normalement, physiquement, à première vue, lorsqu'on regarde le comportement de Marc, si tu as un regard charnel, tu vas dire, mon fait, Marc se comporte bien. Mais c'est l'homme de Dieu qui est menti. Mais il faut qu'il mange. Mais il faut qu'il boive. Mais il faut qu'il soit à l'aise. Il faut lui mettre à l'aise. Ça, c'est la pensée humaine. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu regarde l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est sa volonté. Sa volonté, c'est de communiquer la parole. C'est pourquoi, lorsque les disciples nous pressaient que non, mais attends, depuis là, tu n'as pas encore mangé. Il dit non, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, lui, le fait de faire la volonté, c'est ça. Cela, il a été appelé. Amen. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, pour pouvoir, n'est-ce pas, veulent intimider Dieu ou encore veulent attirer l'attention de Dieu vis-à-vis de leur personne. C'est-à-dire, ce sont ceux-là qui sont sous la loi. Donc, par rapport à leurs œuvres, ils pensent intimider Dieu, ou ils pensent influencer Dieu par rapport aux œuvres. Ils marchent selon la chair. C'est selon la chair, parce que Dieu n'est pas charnel. C'est pourquoi Dieu dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est sûre, c'est que Marie a choisi la bonne part. Il ne lui sera jamais ôté. Il ne lui sera pas ôté. Donc la bonne part se trouve bien. Amen. Mais Marthe, pourquoi tu t'agites? Tu t'agites pourquoi? Tu t'agites pourquoi? Et aujourd'hui, ils sont où? Ils sont sous la loi. Pourquoi ils sont sous la loi? Parce que justement, ils ne croient pas à la parole de vérité. Donc pour eux, ils comptent encore sur eux-mêmes. Très bien. Ils comptent sur leur capacité, n'est-ce pas, à plaire à Dieu. Voilà. Eux-mêmes. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sous la loi. Et quand on est sous la loi, c'est une dispensation qui n'a pas été bénéfique pour l'homme, cette dispensation de condamnation. C'est une dispensation de condamnation. Parce que la loi ne peut pas justifier quelqu'un. La loi n'a jamais justifié quelqu'un. Prenons la Bible dans Romains. Romains chapitre 3. Voilà, Romains chapitre 3. Prenons à partir du verset 19. Romains chapitre 3. Oui, à partir du verset 19. Oui. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Très bien. Or, tout ce que dit la loi, nous savons que tout ce que dit la loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Oui. Afin que toute bouche soit fermée. Voilà. Donc, la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, on ne peut pas plaire à Dieu par rapport à nos œuvres. Parce que si tu veux plaire à Dieu par rapport à tes œuvres, ça sous-entend que tu es sous le régime de la loi. Or, il y avait un seul principe sous ce régime, c'était un régime où personne ne pouvait s'en sortir. Puisque la Bible dit que Dieu a donné au peuple d'Israël, c'était 10 commandements. Et il y avait aussi 603 ordonnances, donc ça faisait 613. Donc pour que Israël puisse être justifié devant Dieu, il fallait respecter tous ces 613 ordonnances. Donc si Israël péchait simplement contre un seul commandement, ils sont coupables de tout. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas plaire à Dieu par rapport à nos œuvres, par rapport à nos propres efforts. Le fait de se comporter comme ça, voici ce qu'on appelle marcher selon la chair. Marthe était charnelle, parce qu'elle voulait plaire à Dieu de manière charnelle. Elle s'est dit que c'est des choses mécaniques. Non, ce n'est pas mécanique. On ne peut pas plaire à Dieu de manière charnelle. Mais c'est Dieu lui-même qui décide de faire grâce à qui il le veut. À qui il le veut. Ça ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais de Dieu qui fait grâce. Amen. Voilà, on a fini avec Romains. Car lui ne sera justifié devant lui
par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. Adam et Ève, tant que Dieu n'avait pas donné la loi, il n'y avait pas de problème. C'est comme chez nous, dans nos maisons. Si nous ne dictons pas à nos enfants ce qu'ils doivent faire, et que quand vous arrivez, vous trouvez qu'il y a un verre qui est cassé, les enfants ne sont pas coupables. Parce que vous n'avez pas donné une loi. Vous n'avez pas dit non, ne touchez pas à ça. Mais dès lors que vous dites déjà aux enfants, ça là, ne touchez pas, et quand vous venez, ils touchent, ils ont transgressé la loi. Donc, s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi il faut faire attention justement avec cette dispensation. Et il faut faire le distinguo. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Or, nous ne sommes plus sur la loi, nous sommes sur la grâce. Amen. Nous sommes sur la grâce. Voilà, donc prenons nos Bibles encore dans Actes chapitre 13. À partir du verset 38. 37 d'abord. Acte 13, verset 37. Oui. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Oui, allons-y. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Oui. Sachez donc, hommes frères, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés nous est annoncé. oui, Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi. donc quiconque croit maintenant est justifié par lui de toutes les choses dont on ne pouvait pas se justifier par la loi de Moïse. C'est pourquoi nous disons que nous faisons attention avec cette dispensation-là. Et aujourd'hui, nous avons encore affaire aux soi-disant chrétiens, justement, qui vivent selon la loi. C'est-à-dire des chrétiens charnels. Oui, un chrétien charnel, c'est celui qui vit selon la loi. Il est sous la loi. Pourquoi? Parce que, en fait, sa vie, il met des restrictions. Des restrictions, des lois. Ce sont des lois. Il n'est même pas chrétien. Voilà. Entre griffes. Parce que lorsqu'on parle des chrétiens, c'est celui qui a cru dans la personne de Jésus. Voilà. C'est celui qui a reçu la grâce de Dieu, c'est celui qui est chrétien. Donc, c'est les chrétiens, normalement, on les appelle les faux chrétiens ou les faux frères. Qui vivent encore, justement, ils sont charnels. Et par conséquent, ils sont encore sous la loi. Donc, quand ils écoutent l'évangile de la vérité, ces derniers, ils sont réfractaires. Ils sont réfractaires. Eux, ils veulent écouter, non, voilà, parce qu'ils ont des besoins. Et l'apôtre Paul est clair, là, je crois dans 1 Timothée chapitre 3, verset 4. Il dit que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les paroles agréables et ils se donneront une foule de doctrines. Donc ce genre de chrétiens, là, cette catégorie de chrétiens ne court qu'après ça. Ils cherchent la bénédiction. Ils ne savent pas que le chrétien est déjà béni. Eux, ils cherchent encore des soi-disant bénédictions. C'est pourquoi ils sont dans les travaux spirituels. C'est pourquoi ils sont dans les jeûnes. C'est pourquoi ils font des veillées. C'est la preuve qu'ils sont incrédules. Ils n'ont jamais cru en l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir dans la croix. Par conséquent, ils sont sous la loi. Et la loi, bien aimé, c'est la condamnation. Quiconque est sous ce régime est condamné. Nous sommes sauvés, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Prenons nos Bibles également dans Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, au verset 16. Rapidement. Galates 2, verset 16, Oui. il est écrit: Néanmoins, sachez que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, Très bien. mais par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous Oh, aussi, oui, frère, attends d'abord, arrête-toi là. Ce n'est pas par les œuvres que l'homme est justifié, mais c'est par la foi en Jésus. Dans Romains chapitre 10, au verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi Marie était au pied de la parole. Elle était au pied, n'est-ce pas, de Jésus. Pour faire quoi? Pour écouter la parole. Parce que sans cette parole-là,
la foi ne peut pas exister. C'est cette parole qui suscite en nous la foi, afin que nous soyons sauvés. Donc aujourd'hui, si on n'est pas exposé justement à cette parole, on ne peut pas parler de foi, on ne peut pas être sauvé. C'est cette parole qui nous sauve. Oui, frère, continue. Nous aussi, nous avons cru en Oui. Jésus-Christ Oui. afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ Oui. et non par les œuvres de la loi. Très bien. Parce que nulle Chair, chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. nulle chair. La Bible dit nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voilà pourquoi on n'a aucune raison d'être encore sous la loi, c'est-à-dire de marcher encore selon la chair. Nous avons cru aujourd'hui, mais je vous assure que c'est quand même assez compliqué de voir cette catégorie de personnes qui disent qu'ils ont cru. Mais, qui vivent encore selon la chair, ils ne marchent pas selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher par la foi. Amen. C'est ça, marcher selon l'esprit. Quand on parle de marcher selon l'esprit, ça veut dire que tu sors à vampire, tu fais ton esprit sort. Donc, il dit marcher selon l'esprit. Ah, comment on marche selon l'esprit? Non, marcher selon l'esprit, c'est quand on marche par la foi en Jésus. Amen. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Maintenant, si toi tu es encore charnel, c'est ça, Marthe. Marthe s'inquiétait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des préoccupations. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Ils voient qu'aujourd'hui, voilà, lui, ou encore elle, si c'est une femme, ses petits frères, ses petites soeurs sont en train de se marier, elle est toujours en bas. Donc, ce sont des préoccupations. Quand elle écoute la vraie parole, non, c'est pas ça, mon frère, toi tu ne fais pas la parole, mais moi j'ai besoin aussi, mais je ne fais que vieillir. Depuis là, si ce sont les jeunes garçons, mais attends, mes petits frères, là-bas, moi qui suis grand, et puis là, je suis là. Ça, c'est là, vous marchez selon la chair. C'est-à-dire que lorsque la parole est exposée, vous dites non. Nous, on cherche là où vraiment on peut nous faire des trucs pour que. Il faut que je travaille aussi. Depuis là, mes petits frères travaillent, moi je suis encore que là, je dors. Tu es charnel. C'est-à-dire que tu n'as jamais cru, tu ne fais que manifester ce que tu es réellement. Celui qui marche par la foi ne regarde plus ces choses-là. Il a basé sa foi en la personne de Jésus. Il sait que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Le fait d'avoir un boulot, c'est une grâce. Le fait d'être marié, c'est une grâce. Mais si tu as un travail, ce n'est pas un passeport pour aller au ciel. Parce que si tu n'as pas cru en la personne de Jésus, peu importe le travail que tu as, peu importe la bague de mariage que tu as, c'est le lac de feu. Donc le plus important, c'est de marcher par la foi, d'être conduit par l'Esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont quoi? Sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Lisons-le rapidement. J'espère qu'on a fini Galate, non? Ou bien? Oui, on a fini Galate. Allons-y, Romains. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Très bien. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Et nous allons prendre aussi, prenons aussi Romains 8, toujours. Mais là, prenons à partir du verset 3. Nous allons descendre. Je vais lire rapidement pour gagner en temps. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, car chose impossible de la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc l'affection de la chair, donc l'affection de la loi. C'est-à-dire que celui qui est selon la chair, c'est celui qui marche selon la loi. Et si tu marches selon la loi, la Bible nous dit ici, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Voilà. Je vais aller directement au verset 9. Toujours de Romains 8. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais comment toi tu veux parler des choses de Dieu sans pour autant avoir le Saint-Esprit? Mais tu vas lire l'écriture comme un enfant du CM2 qui connaît simplement lire. Tu n'auras jamais l'explication. Parce que l'écriture est connue. Il n'y a que le Saint-Esprit pour donner le sens aux écritures. Mais voici quelqu'un qui dit, Dieu lui a envoyé,
Mais il n'a pas la parole. Il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas la parole, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13, en lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, et que vous croyez, pour les paroles, on est scellés du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit, effectivement, qui nous donne la capacité de pouvoir donner le sens aux Écritures. C'est pourquoi vous allez voir, c'est un signe qui ne trompe pas. Romains chapitre 8, Non, c'est Éphésiens. Éphésiens 1:13. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, on est scellé du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne justement la capacité de pouvoir lire les Écritures. Et il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et il y a des gens qui n'ont pas l'Esprit de Christ, mais qui disent que non, ils sont dans les choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils fréquentent un bâtiment tous les dimanches. Ils vont dans un bâtiment tous les dimanches et eux, ils appellent ça l'église. Ce n'est pas l'église. Parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils n'ont pas l'explication des Écritures. L'église, c'est tous ceux qui ont cru en la personne de Jésus. Et quand Dieu les donne son esprit, ce sont eux qui sont appelés église. Donc tu ne peux pas être église et tu dis qu'il par rapport à l'église. C'est l'ignorance qui amène les gens à penser comme ça. En réalité, nous-mêmes, nous sommes église. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible est claire là-dessus. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, la première église, c'est d'abord nous, les croyants. Ce sont eux, c'est nous les croyants qui sont d'abord l'église. Donc, tous ceux qui marchent selon la chair bien-aimée, ils sont sous la loi. Et Dieu ne traite pas avec la chair. Dieu ne traite pas avec les gens qui sont charnels. On a fini? Romains. Oui, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous l'avons dit. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais aujourd'hui, qui comprend que le fait d'avoir l'Esprit de Dieu nous donne le pouvoir d'être aujourd'hui des enfants de Dieu? Ce n'est pas, comme je disais au début, ce n'est pas du surprise, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que nous avons été connus de Dieu avant la fondation du monde. Nous avons été connus de Dieu avant la fondation. C'est que nous avons été appelés à croire à ces choses. C'est le pouvoir. Le signe, c'est que on est toujours là, on a toujours soif d'écouter ces choses. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 4, la Bible dit que le Seigneur a fait 40 jours, 40 nuits sans manger, il eut faim. Dès qu'il a eu faim, le diable est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là se transforment en pain. Le Seigneur va lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc le pain est nécessaire. Il ne faut pas aller te priver du pain comme font ces hypocrites qui sont de l'autre côté. Vous dites que non, il est dans le jeûne d'Esther. Donc il ne mange pas le pain, il se prive du matin jusqu'au soir. Non, c'est le carême. Ce n'est pas le jeûne. C'est le carême. Donc il faut manger. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand vous écoutez seulement, ça veut dire que le pain là, c'est nécessaire, il faut manger. Il ne faut pas aller te priver pour dire non, moi je cherche la face de Dieu, je fais du matin, parce que toi ne manges pas le pain. Tu es un religieux. Tu n'as rien compris des choses de Dieu parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est le Ramadan. C'est l'Esprit de Dieu qui nous prouve que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et par conséquent, nous allons marcher conformément à là où l'Esprit nous amène à marcher. Amen. Amen. Voilà, donc, oui, nous sommes dans Romains. Prenons toujours Romains, ne quittons pas Romains. Prenons toujours Romains, toujours le chapitre 8, prenons à partir du verset... non, cette fois-ci, le chapitre 9, excusez-moi. Voilà. Chapitre 9, prenons à partir du verset 9. Romains chapitre 9, à partir du verset 9 jusqu'à 13. Romains 9, oui. Verset 9 à 13. Oui. Voici, en effet, la parole de la promesse. Très bien. Je reviendrai à cette même époque. Je reviendrai à cette même époque. Ici, cette parole-là, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham, le père de la foi. Il dit, je reviendrai à cette même époque. Oui. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Très bien. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca. De Rebecca. Qui conçut du seul Isaac, notre père. Très bien.
car quoique les enfants ne soient pas Quoique les enfants n'étaient pas encore nés, et il n'est fait ni bien ni et mal, qu'ils n'ont fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. est-ce que vous comprenez ça? Afin que le dessein de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Très bien. Ici, on nous parle de Rebecca, enceinte de 2 enfants dans le ventre. Elle est allée voir le prophète. Et le prophète va lui dire, 2 nations sont dans ton ventre. Il dit, l'aîné sera assujetti au plus petit. Il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Les enfants n'étaient pas encore nés. Les enfants n'ont fait ni bien ni mal. Il a déjà condamné un et il a justifié un. Il dit, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Amen. Mais lorsque nous examinons la vie de ces 2 enfants, mais ces deux enfants reviennent toujours. Parce que lorsque vous voyez Marthe et Marie, c'est le mystère de 2 églises. C'est le mystère, n'est-ce pas, de 2 nations. La femme libre et l'esclave. Marthe et Marie, c'est le mystère de 2 églises. L'église qui est sous la loi et l'église qui est sous la grâce. Marthe, c'est celle qui révèle justement l'église qui est sous la loi. C'est-à-dire qui marche selon la chair. Et Marie, c'est celle qui révèle l'église de la grâce qui marche par la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on écoute, et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Et elle était en train d'écouter la parole de Dieu. Donc maintenant, les deux enfants qui étaient dans le ventre, c'était des jumeaux dans le ventre de Rebecca. Le prophète dit que ces 2 nations, l'aîné va être assujetti du plus petit. Maintenant, voici les 2 enfants qui naissent. La Bible dit que pendant que Ésaü sortait même du ventre de sa mère, Jacob attrape le talon pour dire que non, tu ne sors pas d'abord avant moi. Et Ésaü est sorti. Voici ces 2 enfants ont évolué, ils ont grandi. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Ésaü était un excellent chasseur. C'est-à-dire que lui, par rapport aux œuvres, il n'y avait pas d'eux. Quand il va en brousse, il amène le gibier. Son père mange, son père est content. Et vous, à moi, nous avons des enfants. Nos enfants réussissent. Quand ils nous font manger, on n'est pas content. Ah mon Dieu, voici celui qui va me remplacer, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il nous fait manger, on est content. Mais c'est l'attitude que Jacob a eu, Isaac a eu, vis-à-vis de Ésaü. Parce que Ésaü l'a mené le gibier, il mangeait. Mais quand on voit Jacob, celui que lui a dit que non, moi j'ai aimé Jacob. Maintenant, on voit maintenant la vie de Jacob, un homme paresseux, tranquille, qui vit que sous les temps, à côté de maman. Ah, mais Dieu, depuis le ventre, il dit, moi j'aime Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Mais maintenant, ces enfants viennent naître. Celui que Dieu a dit, il haït, c'est un grand bosseur. En matière d'œuvre, il n'y a pas 4. Il travaille, et son père est confirmé par le travail. Mais quand on voit de l'autre côté, c'est lui le choix de Dieu. C'est un paresseux. Il ne vit que sur le temps à côté de maman, là où à la cuisine. Mais celui que Dieu dit, moi, c'est lui que j'ai aimé. Regardez un peu le choix de Dieu. Ça veut dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Parce qu'à première vue, lorsque nous regardons, pour nous comprenons que maintenant, il y a un problème. Mais lui, là, c'est un travailleur parce que nous avons aussi des enfants. Et c'est quoi premier-né? Premier-né. Premier-né. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que revenant, n'est-ce pas, de sa brousse, où il piégeait les gibiers, quand il arrive, il est fatigué. Il a tellement travaillé. Je vous assure, les gens qui font le jeûne et des prières là, des répéter, c'est compliqué. Ce sont les Ésaü modernes. Ils montrent vraiment qu'ils sont fatigués. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu? Lorsque tu jeûnes, il ne faut pas montrer aux gens que tu jeûnes. Tu te fais maintenant la figure, maintenant, genre, quand tu... C'est comme mon frère. Ah, tu jeûnes, tu veux seulement montrer aux gens que tu es en train de jeûner? Non, il ne faut pas montrer que tu jeûnes. Ce sont les Ésaü modernes. Ésaü vient en brousse, il est fatigué, il a trop travaillé. Son fils, son frère cadet, est en train de préparer un plat de lentilles. Il dit, ah mon frère, j'ai faim, je suis fatigué, laisse-moi manger ton plat de lentilles. Jacob dit, non, mais il n'y a pas de problème, si tu veux manger le à une condition,
tu me vends d'abord ton droit d'aînesse. Hey, Esaü dit que, mais attends, qu'est-ce que tu appelles le droit d'aînesse? Demain, après demain, je vais mourir. Moi, je m'en fous du droit d'aînesse. Voici quelqu'un, un profane, qui néglige le droit d'aînesse. Il ne sait pas que le droit d'aînesse est un droit divin. Si mon grand frère est venu avant moi, ce n'est pas parce que lui il a voulu venir avant moi. Non, c'est Dieu qui a dit que lui vient avant moi. C'est un droit divin, le droit d'aînesse. Voici un profane, Esaü, il a bafoué le droit d'aînesse par terre. Il dit que mais moi je vais mourir demain. Qu'est-ce que tu as fait le droit d'aînesse? D'accord, à partir d'aujourd'hui, tu es grand. Moi je suis petit. Voilà l'accomplissement de la Voici comment lui rentre maintenant dans l'accomplissement de la prophétie. Parce que lui a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Il rentre petit à petit, il est maintenant premier-né. Et quand nous savons que Jésus-Christ est le premier-né, donc il récupère la place par rapport à la prophétie. Dès qu'il récupère la place, la Bible dit que la bénédiction maintenant, Esaü, pendant qu'il amenait le gibier, effectivement, son père était content. Mais qu'est-ce qui se passe? À force de manger le gibier, c'est comme nous, bien aimés dans le Seigneur. Nos enfants, tellement qu'on est content d'eux, vu un peu le rendu, nous sommes obligés de lui donner bien, non, moi je vais te bénir, c'est toi qui vas me remplacer. Parce que je suis content, il me met le cœur bien. C'est l'attitude que Isaac a eue. Il dit à Esaü, tu m'as trop fait manger le gibier, il est temps que je te bénisse. Tu vas être béni. Mais, lorsque nous suivons les Écritures, nous comprenons qu'en fait, la bénédiction là, c'est Jacob maintenant qui l'a obtenue. La bénédiction selon l'esprit. Pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'était quelle bénédiction? Le pain et le vin. Dans Genèse, je pense chapitre 27. La Bible dit que il a dit que le pain et le vin soient en abondance dans ta maison. Ah! Bien aimé dans le Seigneur, c'est quelle bénédiction? Tu donnes à ton fils la bénédiction, c'est le pain et le vin. Quand tu veux qu'il devienne soulard. Mais quand on regarde même, le pain et le vin, ça dépasse même pas aussi. Parce qu'on peut pas manger le pain et le vin, ça dépasse. C'est quel genre de bénédiction? Mais le pain, bien aimé dans le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 6, je suis le pain de vie. Le pain vivant qui descend du ciel. Et qui donne la vie au monde. Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Le vin. Pourquoi il dit le vin? Oh, est-ce que c'est pour qui ça dit? Parce qu'aujourd'hui, voici encore des gens qui n'ont pas compris les Écritures, des personnes mal affermies que nous appelons vraiment des brigands. Quand ils voient, ils disent que non, mais attendez. Mais lui-même, s'il donne le vin comme ça, c'est qu'il faut vraiment se lancer dans ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour que vous enivrez. Ce n'est pas ça. Pourquoi le vin? Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset. Lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, la Bible dit tout d'un coup, il y eut au ciel comme un vent impétueux. Alors des langues semblables à la langue de feu descendues sur les apôtres. Donc ils ont commencé à parler en diverses langues. C'était la manifestation du don du parler en langue. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne justement le parler en langue. Le Saint-Esprit est là pour donner, n'est-ce pas, les dons spirituels. Et les gens qui étaient à côté, ils ont entendu ce bruit, ils sont venus, ils ont dit non, les gens là sont pleins de vin doux. Ils sont ivres de vin doux. L'apôtre Pierre dit non, c'est la 9e heure. Ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Parce que dans Joël chapitre 2, verset 28, Joël est dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà. Donc, ici, le vin, ivre du vin, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur, quand on donne le vin, en fait, parce que la manifestation de l'ivresse, c'est pareil comme quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi, dans la Sainte Seine, il y a eu ces deux symboles. Le pain et le vin. Donc, c'est pourquoi Jacob a pris cette bénédiction. Mais alors que, lorsque celui qui devait prendre, celui qui pensait prendre cette bénédiction, c'était Esaü, parce que quand on regarde selon la chair, vous voyez que Esaü, normalement, charnellement, c'est lui qui méritait ça. Mais Dieu n'est pas charnel. C'est ça le problème. Dieu n'est pas charnel. Donc arrêtons, n'est-ce pas, de servir Dieu ou bien encore d'être charnel et puis on dit qu'on est dans les choses de Dieu. Non! Il ne faut pas mélanger la chair avec le... Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent également en esprit et en vérité. C'est pourquoi il a récupéré cette bénédiction. Amen.
Donc, prenons nos Bibles encore dans... Voilà. Allons-y dans Galates. Non, excusez-moi, avant Galates, prenons nos Bibles dans Romains chapitre 4. Oui, Romains chapitre 4, à partir du premier verset. Romains chapitre 4 Oui. à son verset 1. Très bien. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Voilà. Qu'est-ce que nous allons dire à Abraham, notre père, qu'il a obtenu selon la chair? Oui. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Très bien. Si c'était par rapport à ses œuvres qu'Abraham a été justifié, oui, dans ce cas, il peut se glorifier. Mais non devant Dieu. Mais pas devant Dieu. Donc, il peut se glorifier devant les autres pour dire que non, c'est grâce à moi si je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que moi, j'ai fait comme ça, et j'ai été justifié. Mais pas devant Dieu. Au verset 3. Oui. Car, que dit l'Écriture? Très bien. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham crut à Dieu. Abraham a cru à la parole que Dieu lui avait donnée. Mais la Bible dit que cela lui fut quoi? Imputé à justice. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose. Maintenant, celui qui fait les œuvres, le salaire va être imputé. Ce n'est plus une grâce, mais c'est comme une chose. C'est-à-dire que lui, il mérite qu'on lui paye. Chaque jour tu pars au travail, c'est pour qu'à la fin du mois, on te donne ce que tu as travaillé. Voyez-vous? C'est ça, non? Chaque fin du mois, nous travaillons, chaque jour nous travaillons et à la fin du mois, on nous paye. On mérite ça. C'est un mérite. Non, ce n'est pas une grâce, c'est un mérite. Or, quand on parle de grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce veut dire faveur imméritée. C'est-à-dire personne de nous ne mérite. Pourquoi? Parce que l'homme est foncièrement mauvais. L'homme est foncièrement mauvais. C'est-à-dire que si tu n'as pas Christ en toi, peu importe ce que tu peux faire, tu peux construire les hôpitaux, les écoles. Mais si tu n'as pas Christ en toi, en fait, tout ce que tu fais, c'est en vain. Ça ne vaut absolument rien. Donc, ça ne sert à rien de mettre des stratégies humaines pour pouvoir attirer l'attention de Dieu. Tu es en train de t'agiter. C'est ça que le Seigneur reprend Marc. Il dit, Marc, tu t'agites. En fait, c'est l'agitation. Tu es agité. Parce que tu penses intimider Dieu, tu penses attirer l'attention de Dieu. Non, si tu veux attirer l'attention de Dieu, il faut avoir le Fils en toi. Il faut avoir Christ en toi. Si tu veux que Dieu puisse être attiré vers toi, mais il faut que tu aies le Fils. Parce que si c'est toi-même, si tu n'as pas le Fils en toi, mais tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Sans le Fils, nous sommes des pécheurs. C'est le Fils qui nous justifie. Dès que nous manifestons la foi vis-à-vis du Fils, nous sommes justifiés. Par conséquent, Dieu traite avec nous. Dieu nous connaît. Nous sommes agréables à Dieu, pas par rapport à nos œuvres. Parce qu'aucune œuvre de l'homme ne peut être bonne. Aucune œuvre de l'homme ne peut être bonne. C'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Cette œuvre-là, c'est une œuvre parfaite. Lorsque nous prenons cette œuvre parfaite, bien maintenant le Seigneur, c'est à partir de ce moment que nous aussi, nous sommes agréables devant Dieu. Et là, tout ce que nous pouvons faire, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Pourquoi? À cause de son Fils. Souvenez-vous de Marie. Lorsque l'ange a visité Marie, il dit, Marie, tu es bénie. Pas parce qu'elle était riche, pas parce qu'elle avait des bijoux, pas parce qu'elle avait vraiment, je ne sais pas quoi. Mais parce qu'elle avait le Fils en elle. Marie était bénie parce qu'elle avait le Fils. Donc, quiconque a le Fils est béni. Amen. Plus besoin de s'appuyer sur soi-même. Quiconque a Christ est béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, frère. C'est un privilège. En Christ, nous sommes déjà bénis. Le chrétien est béni. Il ne recherche plus des bénédictions, des supposées bénédictions. Le chrétien, lui, quand il parle de bénédiction, c'est en termes de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 19, je pense au verset 5. Lorsque le Seigneur entre dans la maison de Zachée, la Bible dit que le Seigneur est quoi? Le salut est entré dans cette maison. Donc le salut, c'est Jésus pour nos chrétiens, pour nos croyants. La bénédiction, c'est Jésus. Nous, on n'est pas
Comme les autres, quand tu parles de bénédiction, c'est en termes avoir, c'est en termes voiture, c'est en termes prospérité. Ça, ce sont les évangiles qui sont là pour apporter le trouble. L'apôtre Paul en a parlé. Dans Galates chapitre 1 au verset 6. On peut le lire rapidement. L'apôtre Paul en a parlé. Et par rapport à ces évangiles-là, ces évangiles n'ont qu'un seul but, nous ramener dans la chair. Ça nous ramène toujours dans la chair. Ça nous ramène toujours dans la chair. Ils ont mis des mécanismes en place pour pouvoir encore vraiment avoir de l'influence. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on n'est pas encore aguerri, même si on a reçu la vraie parole, quand on n'est pas encore aguerri, je vous assure que on peut encore être séduit par ces genres de personnes. Oui. Ayant reçu la véritable parole. Mais comme on n'est pas, on est encore au lait, c'est-à-dire on est encore des bébés. On n'est pas mature. Mais il y a que la parole pour nous rendre mature. C'est pourquoi nous vous exhortons à être au contact permanent de la parole. Des enseignements qui sont donnés. C'est pourquoi Marie n'a pas choisi notre voie, si ce n'est qu'au pied du Seigneur. Parce qu'au pied du Seigneur, il y a tout. Au pied du Seigneur, il y a tout. Même si au niveau de la chair, il n'y a rien. Même si au niveau de la chair, je suis malade. Même si au niveau de la chair, j'ai besoin du travail. Même si au niveau de la chair, j'ai besoin d'une femme. Tant que je suis au pied de la parole, je sais que toutes ces choses vont venir. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous avez besoin, ça va suivre. Mais qu'est-ce qui peut te donner cette assurance? C'est lorsque vous avez le Christ, parce que Christ, c'est notre espérance. La Bible dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si on n'a pas Christ, on n'a pas de l'espérance. Par conséquent, on va se jeter n'importe où. Dès qu'on entend qu'il y a tel qui est au gymnase, on va courir. Dès qu'on entend qu'il y a un prophète qui revient du Bénin, on va partir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas Christ, on n'est pas stable. On n'a pas la paix que le Seigneur nous donne. Et comme ces gens-là savent qu'aujourd'hui, là, maintenant, les gens ont des difficultés, les gens ont des problèmes. Les gens veulent avoir le mariage, les femmes, surtout pour les femmes, parce que les femmes, dans ces endroits-là, vraiment, je vous assure, ce sont des potentielles victimes. À cause du mariage. On les fait dormir au sol pendant des mois et des mois parce qu'elle a besoin d'un mari. Elle aussi, c'est son besoin. Elle ne peut que dormir, mon frère. Elle a vu à la télé et tout, une autre femme qui a témoigné que, oh non, moi, vraiment, j'ai fait 15 ans. J'étais dans le célibat. Mais quand le papa l'a prié pour moi, je vous assure, elle présente, moi j'ai maintenant aussi un mari. Je suis marié. Ah, mais voilà l'autre aussi qui est de l'autre côté qui voit ça dans les cœurs. Mais moi aussi j'ai ce même problème là. Voilà le numéro de téléphone. Vous êtes où? Non, parce que pour elle part là-bas à cause de quoi? À cause du mariage. Ah, le mariage n'est pas un passeport pour aller au ciel. Donc il faut être dans la chair ou bien il faut être charnel pour avoir ce genre de pensées. Quand on est charnel, on ne peut plaire à Dieu. Amen. On ne peut pas plaire à Dieu parce que Dieu nous a donné ce corps afin simplement d'être en contact avec les choses. Mais en réalité, Dieu traite avec l'esprit qui est au-delà de nous. C'est pourquoi dans Matthieu, il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc le pain est là pour nourrir le corps physique. Voilà pourquoi je vous disais qu'il ne faut pas vous priver de ça. Mangez. Il ne faut pas faire de faux jeûnes. Mangez, buvez l'eau. Très bien. Maintenant, de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Sauf que cette nourriture n'a rien à voir avec ce corps physique. Cette nourriture vient nourrir l'homme intérieur. Mais regardez vous-même. Tous les jours que Dieu fait, nous mangeons. Mais on mange pourquoi? C'est pour se sentir bien dans le corps physique. Être en forme. Être en forme. Ça veut dire que si on fait un jour, 2 jours, on ne mange pas, on va être faible. On sera battu. Et vraiment, on peut même tomber malade. Mais, est-ce qu'on se soucie aussi de l'être intérieur? Parce que le Seigneur dit, l'homme ne va pas vivre de pain seulement. Donc, ça veut dire que, en fait, l'homme a 2 nourritures. La nourriture qui nourrit la chair et celle qui nourrit l'esprit. Or, nous nous attelons tous les jours à nourrir le corps physique. Or, la Bible dit que tu es poussière et tu vas retourner à la poussière. Ce corps-là va retourner à la poussière. Ce corps-là, Dieu ne traite pas avec ce corps, c'est une enveloppe, mais Dieu traite avec ce qui est dans le corps. Mais si nous nourrissons chaque jour ce corps-là qui va aller à la poussière, et que nous laissons mourir de faim l'être intérieur, à quoi nous nous attendons? À quoi nous attendons? Combien de personnes laissent affamer l'être intérieur? Combien de personnes? Alors, le signe particulier pour savoir que nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque nous courons après les enseignements.
Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit au moyen de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on n'a plus d'autre alternative. C'est seulement les enseignements. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de grandir. On a besoin de grandir. Sans cette parole, on ne peut pas grandir. On mange combien de fois par jour dans la chair? Peut-être 3 fois ou 4 fois d'autres. Mais la parole de Dieu, on mange combien de fois? Peut-être d'autres, ils peuvent même faire toute une journée, ils ne mangent pas. Oh, mais tu vas grandir comment? Comment tu vas grandir? Mais tu es en train d'affamer l'être intérieur. Le plus important même. Vous voyez? Voilà pourquoi Marie se trouvait au pied de la parole. Parce que la nourriture, le reste, elle avait compris que ça, c'est secondaire. Le plus important, c'est la véritable nourriture. Parce que la nourriture que nous mangeons là, c'est l'image de la véritable nourriture. C'est une image, ce sont des allégories. Il ne faudrait pas que ça nous trompe. La vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. C'est ça la vraie nourriture. Il dit que non, ma chair est une vraie nourriture. Et mon sang est un vrai breuvage. Voici le mystère de Marthe et de Marie. C'est 2 alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc quiconque marche selon la chair est sous la loi. Ne recherchons pas la justification par rapport à nos propres. Ne cherchons pas à plaire à Dieu par rapport à la chair. J'aime souvent prendre cet exemple lorsque vous écrivez par exemple une lettre, vous envoyez à quelqu'un, vous prenez une enveloppe, vous mettez la lettre à l'intérieur, vous expédiez votre courrier, la personne reçoit le courrier, il va ouvrir l'enveloppe, il retire la lettre qui est dans l'enveloppe, mais il n'a pas besoin de l'enveloppe, il va jeter l'enveloppe, il va simplement garder la lettre. Parce que c'est la lettre qui lui importe. Afin de lire votre pensée, ce que vous avez écrit. C'est comme Dieu. Dieu ne traite pas avec ce corps physique. Mais il traite avec l'esprit qui est dans le corps. Parce que sans l'esprit, le corps est mort. C'est l'esprit qui fait que je fais des mouvements. C'est l'esprit qui fait que je puisse manger. Dès que l'esprit est parti, le corps va faire encore quel mouvement. Le corps ne peut plus bouger. Mais c'est ce corps-là que nous apportons de l'importance. Il faut le vêtir. Il faut qu'il soit dans une belle maison, dans une belle voiture, il faut. Donc on fait tout pour le mettre à l'aise. Qui demain sera la mort. Qui demain sera la poussière. Non, ce n'est pas mauvais, je n'ai pas dit qu'il faut aller maltraiter ton corps. Non, je veux t'amener à comprendre que, en fait, c'est bien d'entretenir le corps, mais c'est beaucoup plus intéressant de nourrir l'être intérieur. Parce que c'est le fondamental, en fait. C'est le fondamental. Voilà. Donc, on est dans oui, avant de revenir dans Romains, si on n'a pas fini. Mais allons-y, Galates 6, 9. Galates 1, verset 6 à 9. Oui. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Très bien. Vous passez à un autre évangile. Vous passez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Très bien. Mais quand nous-mêmes. Donc il y a des gens qui vous trouvent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes. Oui. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Voilà. Que celui que nous avons prêché. Qu'il soit maudit en un seul mot. Donc ici l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Les gens qui viennent avec le social, l'évangile de la prospérité, non, ça ce sont des évangiles. Mais il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Il dit quand un ange du ciel va descendre, vous voyez un ange avec des ailes. Il vient, mieux il vient du ciel. Après il vous annonce un autre évangile que c'est que l'apôtre Paul a dit. Il dit tu es maudit. Maudissez-le. C'est un maudit. Amen. L'ange est maudit, mais nous avons affaire aux êtres humains, mais qui dit ce que l'apôtre Paul n'a pas dit. Vous voyez qu'il y a des gens qui s'exposent eux-mêmes à la malédiction. Mais si les gens disent ce que l'apôtre Paul n'a pas dit, et qu'il y a des gens également qui sont là pour écouter ces personnes, bien aimées de cette malédiction, et aussi sur toutes ces personnes. Parce que nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Souvenez-vous que pendant que Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu parlait à Adam, et Adam déversait sa semence chez Ève. Donc pendant que les choses étaient comme ça, l'humanité était tranquille. Mais à partir du moment où Ève avait cessé d'écouter la parole de Dieu par l'entremise de l'homme, pour écouter une autre parole, le monde est tombé dans le chaos.
Le monde est tombé dans le chaos. C'est pourquoi il n'y a pas trois paroles, il n'y a que deux paroles. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, en d'autres termes, tu écoutes l'autre parole. Mais de la même manière, le Saint-Esprit s'octroie après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut. Nous croyons au salut du Saint-Esprit. De la même manière aussi, si tu écoutes une autre parole, eh bien, tu seras animé aussi d'un autre esprit. L'esprit de l'erreur. Et si c'est cet esprit qui va t'amener à poser des actes conformément à la parole que tu as entendue. Voilà pourquoi il est avantageux d'être exposé à l'évangile véritable. L'évangile qui va susciter la vraie foi. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dans, je crois, Acte 22, je pense au verset 3, il nous dit qu'il a grandi dans la ville de Cilicie. Il a été instruit dans la loi exacte par qui? Par Gamaliel. Donc pour lui, les œuvres de la loi, c'était vraiment un tout pour lui. Mais quand nous prenons Philippiens là-bas, Philippiens 3, je pense au 18 là-bas, il nous dit que c'est l'apôtre Paul qui dit ces choses-là qui étaient pour moi comme des gains, aujourd'hui je les regarde maintenant comme de la boue. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'apôtre Paul était dans la boue. Il était dans la boue parce qu'il n'avait pas encore reçu le véritable, il n'avait pas encore reçu Christ. Il comptait sur les œuvres de la loi. Or, quiconque est sous les œuvres ou quiconque est sous la loi est dans la boue. Par conséquent, c'est un aveugle. Parce qu'il n'y a qu'un aveugle ou un inconscient qui peut être dans la boue. Mais l'apôtre Paul, lorsque l'évangile lui fait face, cet évangile qui est inconnu vient ouvrir les yeux de l'apôtre Paul. Il se rend compte que, oh, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains aujourd'hui, je les regarde maintenant comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé. Non, lisons l'écriture pour ne pas écorcher l'écriture. Philippiens chapitre 3. On va terminer par ça. Philippiens chapitre 3, prenons à partir du verset 7 jusqu'à 10. Donc je vais lire pour gagner du temps. Mais ces choses, donc Philippiens chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'à 10, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Quelle chose qui était comme gain? C'était la loi. L'apôtre Paul appelait les Juifs, pour eux la loi c'était vraiment un tout. Pour eux ils respectaient la loi plus que toute autre chose. Voilà, eux ils respectaient la loi plus que tout. Il dit ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme la boue à cause de Christ. Donc, à cause de Christ, il se rend compte qu'en fait, il était dans la boue. Mais c'est le Seigneur qui vient lui ouvrir les yeux. Donc, il est quitté maintenant de la boue. Parce que le Seigneur vient nous enlever des